ne peut dire Jésus est Seigneur sans que l'Esprit Saint ne le dise en lui. Oui, nous sommes loin d'un volontarisme. Je veux. Et tout le monde, nous avons, dans une première phase, en général, notre vie spirituelle, à être volontariste. Parce que la foi n'est pas encore assez développée, ce que vous voyez, pour agir par elle-même. Alors, il faut vouloir. C'est une période de combat au niveau de la vie spirituelle. Et on voit tous les saints dont on lit la vie sont passés par là. Et puis, ils arrivent dans une autre dimension. Ils s'aperçoivent des limites de ce que peut faire leur effort. Et, comme j'aime dire, tout commence vraiment dans notre vie spirituelle à partir du moment où on sait qu'on ne sait pas et où on sait qu'on ne peut pas. Je ne peux pas marcher sur ces trous, faire ce pèlerinage dans la foi, moi. Non, il faut que je le fasse. Je m'en remets à mon Seigneur. D'où la prière qui devient non plus l'obligation. Il faut prier, on a essayé de le faire parce qu'on nous l'a dit. Maintenant, je sais que j'en ai besoin. L'Eucharistie, je sais aussi que j'en ai besoin. Il faut que je sois nourri de l'intérieur, transformé. Les retraites et tout, j'en ai besoin. Je le sais. C'est pas du luxe. C'est indispensable. Voilà. Autrement dit, vivre de la foi, ce n'est pas sentir qu'on croit, c'est vouloir croire. La volonté entre en jeu. Et croire encore, ce n'est pas l'acte intellectuel, c'est croire, c'est vivre d'une certaine façon. C'est vouloir croire. C'est déterminer à croire. Je le veux. C'est mettre toute son énergie à vivre en fonction de cette croyance qui demeure obscure à notre intelligence. Mais le but nous a été révélé, décaché. Alors, je vous l'ai dit, l'histoire d'André Levé. Mais on peut prendre l'histoire de Saint Paul. Hein? Il était environ midi, je m'en allais vers Damas, lorsque tout d'un coup, une grande lumière m'environna. Il est environné de lumière. Alors, s'il n'avait pas vu, il y a tellement de lumière qu'il devient aveugle. Ça le brûle. Je tombais sur le sol et je dis, qui es-tu? Et le Christ se révèle. Je suis Jésus que tu perçois. Il y a un jour dans nos vies où nous ne sommes plus des enfants, nous avons rencontré le Christ de Jésus. Et nous nous sommes mis en commun. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et dès que j'ai rencontré Jésus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et à ce moment-là, c'est plus moi qui dirige, je ne suis plus perdu dans ce monde, il y a un peu, tiens une direction, le Seigneur me conduit, et nous nous sommes mis en marche vers quoi? Vers la vision, vers la possession, vers l'étreinte, vers la divinisation. Voilà, la vie d'un chrétien. Nous sommes faits pour voir Dieu. Un chrétien est en pèlerinage vers ce but, point d'arrivée et objet de mes désirs, mais devant lequel je reste comme un peu inquiet, si vous voulez, au moment où ça se produit, parce que je pars dans l'inconnu. C'est quelque chose qui dépasse à l'infini ce que j'aurais pu désirer. Je ne sais pas où je vais, il faut que je sois refait, refondu. Hein. Le chrétien, dès qu'il pressent tout cela, avance vers le royaume de Dieu. Et le chrétien, c'est, on a pu dire, l'homo viator, l'homme en route, l'homme en voyage, l'homme pérégrinant, l'homme en pèlerinage. C'est ça le chrétien, c'est l'homme en pèlerinage vers un but. Et le pèlerinage, vous savez, c'est comme le temps, on ne s'arrête pas quand on est en pèlerinage. On va vers le but, on voyage. Et tout s'en va derrière, mais on ne le regrette pas. Oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant pour le saisir, lui. Vous y êtes? Et c'est ça. C'est là-dessus, si vous le voulez bien, que nous allons nous arrêter. Oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant pour le saisir, lui,
qui m'a déjà saisi. Il m'a saisi, il m'a mis en route, il m'attire, il me conduit, il est tout-puissant et il m'aime, rien à craindre sur la route, bien que je sois dans la nuit de la foi.